monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Cathy D Makeup, je pense que c'est comme ça la chaîne. Donc c'est une vidéo où elle a parlé des 10 produits qu'elle rachète les yeux fermés, donc elle rachèterait ou qu'elle rachète les yeux fermés dans le make-up. Donc ça m'a donné trop envie en regardant ces vidéos de la faire aussi. Donc j'ai fouiné du coup un petit peu dans mes tiroirs et tout, et je me suis dit je vais sélectionner 10 produits que j'ai déjà rachetés, que je compte à mon avis racheter si je les termine. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection, donc j'ai tout mis dans un petit bac. On va parler de ça tout de suite. Alors j'ai pris la poudre, et je vais étonner personne en disant la poudre de chez Fenty. Donc voilà, c'est ma poudre matifiante préférée. Alors je l'ai déjà terminée, hein. Celle-ci est vide, c'est la Laura Mercier qui est à l'intérieur. Pour celles qui me suivent, c'est donc ma copine Marceline qui m'a mis un peu de poudre Laura Mercier pour moi la tester, mais ce n'est pas la Fenty à l'intérieur. Je l'ai terminée cette poudre, et je l'avais déjà rachetée en backup il y a déjà un bon moment, enfin il y a quelques mois, aux dernières journées Gold ou celle d'avant je pense. J'avais racheté une poudre directement avec les 25%. Donc bien évidemment c'est une poudre que j'adore, elle est super, enfin elle est bien matifiante, pas super matifiante. Si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que ça vous tienne toute la journée. Moi j'ai la peau mixte, mais elle est bien matifiante, elle est assez floutante pour moi. Elle a une petite odeur qui sent trop bon. Après si je sais que ça peut, voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, donc il y a une petite odeur, mais franchement rien de, enfin qui vous prenne au nez. Elle est vraiment top top, je l'aime trop cette poudre. Le grammage est énorme, elle est pas si chère que ça, avec les 25% c'est encore mieux, mais je trouve qu'elle est déjà pas si chère que ça parce que le grammage est quand même assez énorme. Elle m'a fait un bon moment, hein. Donc 28 grammes, donc voilà, c'est un bon contenant. Donc franchement celle-là elle est top top top. Ensuite niveau fond de teint, et c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Uoma que j'ai testé, ça fait quelques mois maintenant, et c'est devenu mon fond de teint favori. Donc c'est un fond de teint mat avec une couvrance moyenne, il a une très bonne couvrance, une très bonne tenue, je l'aime énormément. Donc voilà, c'est un fond de teint que je vais racheter. La teinte me convient parfaitement, donc j'ai la teinte T1N je pense, c'est ça. Donc voilà, franchement c'est un très bon fond de teint, moi j'adore. Si vous aimez les fonds de teint mat, bien évidemment, il n'est pas du tout fond de teint hydratant, hein. Ensuite, niveau base, j'ai mis la base de chez Tarte, c'est une de mes bases favorites. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais bon, j'ai sélectionné 10 produits. Après, je pourrais encore sélectionner d'autres, mais là, pour une première vidéo, je verrai si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je pourrais faire ça avec les soins ou avec 10 autres produits que, pareil, je rachète. Il y a d'autres produits dans ma collection que je rachète aussi. Donc, c'est la base de chez Tarte qui se présente comme ceci. Et celle-ci, franchement, c'est une de mes bases les plus floutantes niveau pores. Mon make-up tient super bien, c'est celle que je porte aussi aujourd'hui. Et voilà, c'est une base que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous voyez elle est bientôt terminée, donc bien évidemment je la rachèterai dès que ça sera le cas. Celle-ci ça n'a pas encore été le cas parce que c'est la première fois que je la testais, et je l'adore. Voilà, donc je vais la racheter à mon avis très prochainement. Ensuite, la base de chez Hourglass comme ceci. Alors c'est une de mes bases favorites. Franchement, j'aime trop cette base. Elle tient, elle fait super bien tenir mon make-up. Par contre, elle est un peu transparente. Donc du coup, pour les cut crease, c'est pas celle que j'utilise. En général, je prends la Anastasia ou la Beauty Bay. Deux bases que je rachète aussi d'ailleurs. Mais elle fait super bien tenir mes fards. Elle fait super bien ressortir les irisés et tout. Elle est vraiment très bien. Elle est pas donnée, mais les codes promo sur Sephora passent dessus. Donc en général, je la chope avec un code promo. Mais franchement, c'est une base que j'aime beaucoup. D'ailleurs à mon avis elle est déjà bien entamée, il faudra que je la rachète très prochainement à mon avis. Donc voilà, une de mes bases favorites. Ensuite, niveau highlighter, et là je vais étonner personne non plus, bien évidemment j'ai mis les Ofra. Alors j'en ai mis un, mais je pourrais clairement mettre tous les Ofra que j'ai. Franchement là j'ai mis le Cookie and Milk, c'est un des derniers sortis que je porte d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, franchement, enfin je dis je sais pas si vous verrez, mais vous pouvez que le voir, hein, hors glace ça se voit à des kilomètres, hein. Donc voilà la teinte, mais clairement que ça soit cet highlighter, la palette que j'ai achetée, les deux autres que vous verrez dans mon prochain haul, n'importe lesquels, je reviens sur la base, les Ofra, c'est franchement pour moi c'est les meilleurs highlighters. La texture, le fait qu'ils se voient, voilà, si vous aimez quelque chose qui se voit comme moi. Après si vous aimez des choses plus en parcimonie ou des choses comme ça, oubliez Ofra, ou alors il faudrait vraiment y avoir la main très très légère, et encore je suis pas sûre que ça irait. Mais les Ofra c'est une tuerie, hein, ces highlighters. Vous pouvez les trouver sur Beauty Bay, moi je les chope sur Boozy Shop en général, mais Beauty Bay aussi, dès qu'il y a une promo, je les ai tous, à part celui-ci que j'ai pas acheté, il n'y avait pas de promo, je crois que je l'ai acheté presque à sa sortie, mais sinon tous les autres je les ai achetés en promo, et ouais, franchement les Ofra c'est des pépites. Ensuite, niveau bronzer, j'ai mis le Hourglass. Donc voilà, c'est un que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Enfin peut-être fin de l'année passée ou je sais plus exactement. Oui, c'était au solde. Donc c'était au solde de janvier, je pense que je l'ai acheté. Donc voilà, franchement une pure pépite ce bronzer. Il est fin, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est fin, la couleur est
parfaite. Il tient super bien, il est ultra canon, ultra canon. Je l'ai eu en solde. Donc c'est la teinte Diffusette Bronze Light, je pense. Oui, c'est ça. Et voilà, je vais vous faire un petit swatch, hein, mais je vous en ai déjà parlé. Il est trop, trop, trop beau. Voilà. Vraiment trop beau. Il est un petit peu, il y a un petit peu de lumière qui dégage, mais encore. Et alors c'est une teinte vraiment froide, comme moi je les aime. La texture est hyper fine. Ils se font super bien à ma peau. Il est magnifique, franchement. J'aime trop. C'est comme ça que j'ai découvert cette marque d'ailleurs. C'est les poudres maintenant. Je suis fan de leurs poudres. D'ailleurs, je suis impatiente de voir la prochaine collection. En général, en fin d'année, ils sortent une grande palette. Et j'ai très envie de voir s'ils vont le faire cette année. Bien évidemment, cette année, j'ai envie de l'acheter. Ils vont pas en sortir avec ma chance. Mais voilà, Hourglass, c'est une tuerie. Ben, ça fait deux favoris du coup, hein. La base et le bronzer. Ensuite, niveau blush, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps et pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est les blushs de chez Bare Minerals, enfin du moins cette teinte-ci, qui est la Kiss of Pink. Il y a une autre teinte qui me fait bien envie, qui est sur Look Fantastic d'ailleurs. Donc voilà, je fais que l'utiliser. D'ailleurs, je l'ai remis dans ma rotation parce que j'avais trop envie de l'utiliser. Et cette teinte est juste parfaite pour moi. Alors pareil, la texture est hyper douce. Ils se font parfaitement bien. La teinte est juste magnifique. Voilà. Un petit rose comme ça, un peu poudré. J'aime trop, franchement j'aime trop. Et le grammage n'est pas énorme, donc je suis sûre que celui-là, voilà, quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Le bronzer, à mon avis, c'est la seule chose qui me fera le plus de temps pour terminer. L'highlighter, pareil, bon ça je pense pas les terminer un jour, mais clairement, il y a le Benefit aussi. J'aurais pu mettre le Cookies, mais vraiment les Ofra, c'est une tuerie. Donc voilà, mais lui, à mon avis, il faudra que je fasse des stocks quand même, parce que le grammage est très, je crois qu'il y a 3, quelque chose, donc c'est pas énorme du tout, avec 3,5 si je vois bien, je suis pas sûre. Mais bon voilà, le grammage n'est pas énorme, mais voilà, si vous aimez les blushs, celui-ci est juste à tomber. Franchement, ils sont pas donnés aussi, hein, les petits blushs là, mais bon, sur Look Fantastic avec un petit code promo, ça passe. Ensuite, un crayon que j'ai déjà racheté, je crois que c'est mon 3 ou 4e que j'ai acheté là depuis que je l'ai testé. C'est les crayons de chez NYX, comme ceci, pour les sourcils. Donc c'est un crayon que j'aime beaucoup, c'est avec lui aussi que j'ai fait mes sourcils. Bon, je suis pas pour mettre un prix de dingue dans les crayons sourcils, je vous l'ai déjà dit, ça c'est chacun, voilà. Mais celui-ci, je crois qu'il coûte 8-9 € en général, j'arrive à l'avoir à ce prix là. Parce que je trouve que ça se termine vite, hein, les crayons à sourcils. Et celui-ci, je trouve qu'il tient quand même assez longtemps, franchement, je mets un petit moment avec. La teinte est bonne, à part que celle-ci, je me suis trompée, mais sinon en général, je prends la chocolat, là je crois que j'ai pris la espresso ou quoi, un truc comme ça, mais celle-ci elle est un peu plus, bon, je préfère qu'il soit un peu plus noir, là il est un peu plus brun, donc du coup ça va, mais je préfère quand même l'autre teinte, il faudra que je reprenne l'autre, mais il est top, franchement, si vous avez, en plus pour apprendre à faire les sourcils, je trouve que voilà, aller mettre 20 € dans un crayon, c'est un petit peu, mais pour s'habituer, je pense que voilà, il faut prendre un petit prix comme ça, et celui-ci, bon, moi c'est celui que j'achète tout le temps, donc voilà. Ensuite, un crayon de chez Natasha Denona qui est une découverte très récente. C'est encore celui que je porte. C'est un crayon pour la muqueuse noire. Il est top de chez top. Il tient super bien. Il est bien noir. Tout ce que j'aime. D'ailleurs, là, il faut que j'en commente ici prochainement parce que ma belle-mère veut le tester aussi. Il est vraiment top. Et clairement, quand je l'aurai fini, je vais le racheter. Il me fait un peu penser, comme je vous l'ai déjà dit, au Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà. Comme il est aussi bien que le Yves Saint Laurent et que j'aime Natasha, je vais rester sur Natasha à mon avis. Voilà. Et ensuite, un rouge à lèvres qui ne va pas vous étonner. C'est celui que je porte sur mes lèvres, que je vous ai parlé 50 milliards de fois. C'est mon nude préféré. Je ne l'ai pas encore acheté, je vous ai déjà dit que je ferais des backups. Je ne l'ai pas encore fait parce que je me suis dit j'achète beaucoup de rouge à lèvres. Il faudrait peut-être même que je regarde si j'ai peut-être pas un dupe dans mes Charlotte ou quoi de cette teinte. Mais c'est le Praline de chez Anastasia et c'est une merveille, c'est mon nude préféré. Alors je vais faire une vidéo, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, une vidéo sur par exemple mes 5 ou 10 nudes favoris. Mais vous savez que celui-là sera dedans et ce sera à mon avis le premier. Il est juste tout ce que j'aime. Un nude, alors c'est pas évident à dire parce qu'il est marronné mais rosé à la fois, mais je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. La texture, c'est un rouge à lèvres crème il est crémeux, il se sent pas sur la bouche, il est vraiment top. Moi qui n'avais... j'ai testé les rouges à lèvres Anastasia, je crois que c'était la première fois que je l'ai testé avec ça. Maintenant, depuis, j'en ai plusieurs. Mais celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Il est trop beau. Si vous êtes team nude, franchement, celui-ci, c'est une pépite.
Il y a moyen de le trouver sur Beauty Bay, sur plein de sites, il y a moyen de l'avoir en promotion. Moi, je l'avais déjà eu en promo, d'ailleurs, c'était la collection de Noël. J'espère clairement pas qu'ils vont arrêter cette teinte, parce que franchement, elle est sublime. J'hésite, hein. Franchement, il est vraiment temps que je me décide à faire un backup, parce que j'ai peur qu'ils l'arrêtent. Je sais pas si c'était une édition limitée, vu que c'était une collection pour la fin de... Enfin, pour Noël, pour la fin de l'année passée. Donc, je sais pas s'ils vont le stopper. Je sais pas, ça m'ennuie en même temps d'en racheter un, parce que je me dis il va me falloir un bon moment avant de le terminer, mais clairement si je l'ai plus dans ma collection je vais être dégoûtée. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pour l'instant je le préserve, hein, il n'est pas encore super entamé. Je le mets vraiment exceptionnellement parce que j'essaye de l'économiser, mais c'est mon nude favori. Il est top. Il est top. Voilà pour mes 10 produits dont j'ai déjà racheté, dont je rachèterai certainement. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des produits comme ça que vous savez pas vous passer, que vous rachetez d'office. En général, moi ça m'arrive souvent dans les fonds de teint, les poudres, parce que les autres produits c'est un peu plus difficile à terminer. Bien évidemment dans les bases aussi. Les bases ça m'arrive voilà, de reprendre en général le même produit, même si sur le côté j'en prends d'autres pour en tester toujours vouloir chercher mieux. Mais voilà, il y a des choses qu'on rachète toujours comme ça. Dans les soins c'est pareil, mon sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique, je n'achète que lui, même si j'en mets d'autres, je le mets le soir et j'en mets un autre le matin. J'essaye de faire comme ça parce que j'aime trop ça, tester les produits, donc je ne pourrais pas me passer des nouveautés qui sortent, mais voilà, ça c'est vraiment mes 10 chouchous du moment et je les aime trop. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!